Ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler des relations si vous voulez bien. Parce que s'il y a bien une chose qui pose souvent problème et qui est l'un des grands déclencheurs de la dépression quand même, ce sont les relations qu'on va avoir avec les autres. Certaines relations qui au départ pourraient être toxiques ont amené un grand nombre de personnes jusqu'à la dépression. Et en fait, curieusement, même si parfois les relations sont difficiles à mener quand on est dans des états dépressifs, c'est une des grandes portes de salut. Pour deux raisons. La première, c'est que les autres peuvent être un véritable soutien pour nous. Vous allez vous rendre compte que quand on demande de l'aide et qu'on a des personnes qui sont bienveillantes, c'est pour ça qu'il faut bien choisir les personnes qui vous entourent, eh bien ça nous aide vraiment à pouvoir nous réaliser et avancer. Et ça, c'est juste génial. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous avez ces personnes autour de vous. Sinon, créez-vous des communautés, créez-vous des personnes, allez à l'encontre de personnes qui ont des difficultés et qui partageraient peut-être les mêmes problèmes que vous. Et puis, partagez autour de ce que vous vivez dans le cadre de ce programme et échangez. Plus vous allez échanger avec les personnes qui vous entourent sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce que vous êtes en train de mener, et plus ça va être intéressant, que ça va vous permettre vraiment d'avancer, de réussir et de vous épanouir. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Ce que je voudrais aujourd'hui aussi, c'est que vous portiez un regard différent sur l'autre. Parce que c'est vrai que, notamment quand je regarde les différents forums ou même Facebook, dès que j'ai sorti Vaincre dépression et burn-out, j'ai été surpris de voir ces personnes qui dégageaient beaucoup de violence à mon encontre. Alors, le public YouTube et Facebook sont très différents parce que YouTube, j'ai pas de retour négatif, quasiment jamais, au grand diable de mes confrères qui me demandent comment je fais, mais je n'ai jamais de retour négatif. En revanche, là, il y a des personnes qui trouvaient bizarre ou bien que je vende ce programme, ou bien que je gagne de l'argent avec. Mais plus encore, de dire, j'ai vu beaucoup de choses autour de toute façon, la dépression, c'est à cause des autres, c'est pas à cause de nous. Okay ? Je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais je veux juste vous dire que l'autre, en fait, c'est vraiment la meilleure façon d'avancer. Alors, je ne vous parle pas des pervers, je ne vous parle pas des personnes qui sont négatives ou des gens toxiques. Je vous parle des gens qui sont dans des relations dites normales, qui parfois peuvent pointer du doigt certaines difficultés qui sont les nôtres, des difficultés qui peuvent être relationnelles, physiques, comportementales. Et c'est important d'être à l'écoute aussi et de se dire que peut-être, grâce à eux, je peux avoir des voies d'amélioration. Okay ? Mais l'autre est surtout un énorme support d'état positif. Parce qu'on s'est rendu compte, grâce à un phénomène qui s'appelle les neurones miroirs, que lorsque je fais du bien à quelqu'un, c'est en fait à moi que je fais du bien, parce que de le voir bien, okay, pour que je comprenne et que j'identifie qu'il est bien, encore plus si c'est grâce à moi, ça connecte jusqu'à 7 fois plus vos neurones miroirs. Ça veut dire que quand je fais du bien à quelqu'un, et que grâce à ça, j'en retire un bienfait, okay, j'en retire du plaisir, rappelez-vous les différents kiffs par jour, okay, et bien quand je le fais aux autres, je vais me rendre compte par voie de conséquence que je m'en fais beaucoup à moi. Et le plaisir que l'autre il a, il est identique chez moi parce que mes neurones miroirs vont organiser et orchestrer exactement la même neurologie que lui. Donc, écoutez-moi bien, quand vous faites du bien à une personne, dans l'instant, vous faites du bien à vous. Donc, la vraie question que vous devez vous poser, en fait, dans les relations que vous avez avec les autres, il y a deux questions que les personnes se posent la plupart du temps. Qu'est-ce que je donne ou qu'est-ce que je prends ? Par exemple, dans un couple, la question, c'est pas de se poser ces questions, c'est qu'est-ce que je prends, c'est qu'est-ce que je donne. Mais en règle générale, dans la vie de tous les jours, la meilleure stratégie relationnelle, c'est de se dire qu'est-ce que je donne. Et donner, c'est pas obligatoirement donner du temps, de l'argent. Donner, c'est pour moi une discipline d'attention. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans vos relations de tous les jours, je vais vous demander d'être attentif à qu'est-ce que vous pourriez apporter à cette personne immédiatement pour augmenter son état de bonheur, son niveau de bonheur. D'accord ? Je répète. Qu'est-ce que je peux faire maintenant auprès de chaque personne avec laquelle je vais être en interaction, que je vais rencontrer ? D'accord ? Qu'est-ce que je peux faire pour lui apporter un petit peu de bonheur ?
Alors maintenant, on va définir le mot interaction. Une interaction, elle débute à partir du moment où le regard se croise une seconde. Dès qu'un regard se pose pendant une seconde, je suis en train de vivre une interaction. Imaginez toutes les personnes auxquelles vous pouvez donner du bonheur. En fait, vous allez voir que ça peut faire parfois jusqu'à 500-600 personnes par jour. Mais une personne dont je croise le regard, qu'est-ce que je peux lui apporter? Un sourire. Je peux lui apporter une attention particulière. Je peux lui apporter un compliment. Limite, je ne vous demande pas plus que ça. Après, c'est affaire de créativité, c'est affaire d'instant. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'écoute. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin de conseils. Okay? Mais si vous donnez des conseils, juste un petit truc. Demandez si la personne elle est prête à recevoir un conseil, si elle accepte un de vos conseils. Et puis parfois, le mieux, c'est de demander de quoi vous avez besoin. Okay? Mais rentrez dans cette disposition relationnelle dans laquelle vous allez apporter un max aux autres. Attention, mes chouchous, quand je vous dis ça, je voudrais vous mettre en garde à ne pas vous faire non plus vampiriser. Le but, c'est de ne pas se transformer en bon samaritain sous prétexte que ça va vous mettre dans des états internes. Je préfère que vous fassiez moins, mais que l'attention et l'intention soient justes à chaque fois. Okay? C'est-à-dire que pour que le neurone miroir se déclenche, il faut que j'ai vraiment l'intention de faire quelque chose pour l'autre. Parce que si vous faites un petit cadeau, par exemple, un compliment, un sourire, en conscience, d'accord? Mais que l'intention, il est pour vous et pas pour l'autre, ça n'active pas les neurones miroirs. Vous comprenez? Donc, juste vous dire, à cette personne-là, je vais faire un cadeau. À cette personne-là, je vais offrir un petit moment. C'est OK pour vous? Et vous verrez que si vous faites ça, vous allez avoir un autre rapport à la relation. Et puis du coup, je ne veux plus que vous voyez l'autre comme un ennemi. Laissez-moi vous raconter une histoire qui est très intéressante. Quand j'étais jeune, pendant quelques années, j'ai vécu dans une communauté asiatique chez mon meilleur ami. Son père, il était bouddhiste et thaïlandais, et sa mère était japonaise et shintoïste. Donc vous dire qu'en termes de choc culturel, pour moi, c'était énorme. Et avec Kempo, on avait l'habitude, jeune con qu'on était, de se bagarrer, de se battre. Et un jour, ça a posé des problèmes à son père, et j'y vais chez eux. Et j'étais vraiment traité comme son fils. Voilà. Et exactement la même enseigne que Kempo. Et un jour, le directeur de l'école se plaint parce qu'on s'est bagarré avec d'autres personnes. Alors, en fait, on était un petit peu des sauveurs. Voilà, c'est dès qu'on voyait des personnes qui cherchaient les plus faibles, on s'interposait, mais voilà. Et on mettait en application ce qu'on apprenait dans les dojos. Donc ça bien, ça nous a appris à nous battre, même si ce n'était pas obligatoirement la bonne stratégie. Et on a le sentiment d'être des euros, mais en fait on était des zéros surtout. Et un jour, donc le directeur se plaint au père de mon meilleur ami qui avait une passe notable, c'est lui qui s'occupait de tous les ressortissants asiatiques, boat people de l'époque, donc autant vous dire que c'était très médiatisé. Et c'était un homme qui avait des vraies responsabilités. Et un jour, on a une discussion, il engueulait Kempo, et moi il ne me disait rien. Et à un moment donné, je dis, tu sais, si tu veux me dire quelque chose, tu peux? Il me dit, oui, je vais vous dire un truc, c'est que tu n'as rien compris à l'être humain. Et quand il m'a dit ça, j'ai rien dit, mais le soir, j'ai dit, écoute, tu m'as dit que j'ai rien compris à l'être humain. Ça veut dire quoi? Il me dit, en fait, tu vois l'être humain comme une personne qui est un opposant. Donc tu veux toujours te mettre en opposition. Maintenant, imagine que chaque être humain est un ange. Et que cet être humain-là, quel qu'il soit, il a quelque chose à t'apprendre. Il me dit, tu vois, ce matin, je suis parti, j'avais un rendez-vous à la mairie de Paris, et je suis parti, et 2 rues plus loin, il y avait des camions poubelles qui sont passés, ils passent jamais à cette heure-là, mais ils sont passés, et ils ont fait toute la rue. J'ai perdu 20 minutes. Je peux sortir, hurler, les engueuler. Ça, c'est si je suis dans un mode d'opposant. Si je sors du mode de l'opposition pour entrer dans une relation spirituelle avec les gens, et que je considère que chacun est un ange, dans ces cas-là, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont à m'apprendre? La patience. Peut-être l'organisation, peut-être qu'il faut que j'apprenne à prendre un petit peu de temps. Je suis à Paris, il faut que j'arrête d'avoir mon emploi du temps qui est serré, et que je me prenne un petit peu plus de temps le matin pour éventuellement pallier à ce genre de contretemps.
Et là, du coup, cette personne-là, elle devient un enseignant qui me fait progresser plutôt qu'une personne qui m'a fait régresser. Ça a été une très grande leçon de vie pour moi et c'est une leçon que je transforme le plus possible tous les jours, mais que je vous transfère aujourd'hui parce que c'est important de voir l'autre comme un ange. Et parfois, un ange qui ne revêt pas obligatoirement les habits les plus sympas, c'est vrai. Mais le but d'un ange, c'est pas d'être beau. Le but d'un ange, c'est de vous interpeller et de vous faire grandir. Si vous intégrez cette idée-là, ce critère de l'ange-là, ça devrait aller. Il y avait un spectacle de Gad Elmaleh qui disait « L'autre, c'est moi ». Okay. Et puis, il y a une citation d'un vieux philosophe, que moi j'appellerais plutôt un philosophe, qui disait « L'enfer, c'est les autres ». Mais en fait, rien n'est plus faux que l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est moi. L'enfer, d'abord, on parle de enfermement, c'est pas pour rien, d'accord? L'enfer, c'est quand je m'enferme dans mes propres idées et que je me coupe de la relation avec les autres. L'enfer, c'est quand je ne rentre plus en interaction avec les autres parce que j'ai complètement peur. Mais par contre, les autres, ils sont vraiment libérateurs parce que c'est grâce aux autres que je vais pouvoir me connaître, c'est grâce aux autres que je vais pouvoir m'améliorer, c'est grâce aux autres que je vais pouvoir profiter du bienfait de tout ce que je peux leur apporter et de la gratification de ce que ça me donne. C'est grâce aux autres que je vais ressentir un sentiment de fierté parce que je leur ai fait du bien. Les autres. C'est ça l'intelligence relationnelle. C'est mettre dans sa relation une grande part d'intelligence et se dire que chaque interaction, chaque relation que je vais avoir avec les personnes, c'est à moi de la rendre intelligente. C'est à moi de faire ce qu'il faut, de tout donner, en fait, pour recevoir. Et si je ne reçois pas de cette personne, c'est pas grave. J'en recevrai d'une autre, c'est OK. Ça marche? Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.